Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture du mois de mars 2024. On va aller voir la tendance pour vous, pour ce joli mois de printemps, pour ce premier mois du printemps. Alors pour ce mois-ci, j'ai utilisé un oracle et un tarot. Je suis revenue à mes premiers amours. Donc l'oracle est celui de Crystal Banner que j'aime beaucoup. Absolute Affirmation, donc c'est un oracle d'affirmation positive qui pourra être à la fois un conseil, une ressource et aussi mettre un accent sur peut-être quelque chose que vous devez ou qui serait intéressant de travailler pour vous. Et puis pour le tarot, c'est le tarot de la roue de l'année que je trouve assez sympa, qui était de très jolies illustrations. Donc voilà pour le programme. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter. Si vous avez une problématique spécifique, vous pouvez me contacter par mail ou via mon compte Instagram pour une prise de contact, pour prendre rendez-vous pour une lecture personnalisée. Et n'oubliez pas, les amis, pour me soutenir, de commenter, de liker, de partager, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous en remercie, tous par avance. Et on se retrouve tout de suite pour votre lecture. Et c'est à vous les scorpions, bienvenue sur ma chaîne et sur votre tirage du mois de mars. Alors, une première carte, une carte d'affirmation positive pour vous, on va voir laquelle va ressortir. Et nous avons My Energy Flows Abundantly. Alors, mon énergie coule abondamment, c'est ce que ça veut dire littéralement. Alors, le sens de cette carte, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez toute l'énergie en vous, toutes les ressources nécessaires pour mener à bien vos projets, vos objectifs, etc. Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est peut-être à régler cette énergie. On voit ici ces robinets qui sont grands ouverts. Donc, vous avez peut-être tendance à tomber dans l'excès. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, quelque chose dans lequel vous voulez vous investir, vous allez y consacrer toute votre énergie, toutes vos forces, tout votre temps, et ce qui fait que vous n'en avez plus pour le reste de votre vie. Si c'est par exemple dans votre travail, quand vous rentrez chez vous, vous avez plus de jus, vous êtes rincé. Il peut y avoir une notion d'excès. Donc on vous dit ici que si en ce moment vous traversez une période où vous vous sentez fatigué, où vous vous sentez déséquilibré, c'est le problème n'est peut-être pas de savoir si vous avez suffisamment d'énergie, si vous êtes fatigué, même s'il faut tenir compte de cette fatigue, mais que peut-être que la solution c'est de régler, c'est de tempérer, parce qu'il y a aussi une notion de température. Je serais pas étonnée que dans votre tirage on retrouve la tempérance d'ailleurs. C'est la modération, c'est-à-dire que si vous voulez que ça dure longtemps, si vous voulez avoir de l'eau le plus longtemps possible, c'est peut-être pas de la faire couler à fond, c'est peut-être pas utiliser que l'eau chaude ou que l'eau froide. Vous voyez, il y a quelque chose à régler et à ajuster dans la façon dont vous agissez, dont vous utilisez votre énergie vitale chaque jour ou dans un projet spécifiquement. On va voir ce qui ressort pour vous les scorpions. Donc on va prendre deux cartes. Excusez-moi, j'ai la voix qui commence à s'érailler un peu. Vous êtes le dernier signe que je fais, les amis, pour ce mois de mars. Alors, quelle est la thématique pour vous? Alors, nous avons le magicien. Et nous avons la princesse de denier qui est ici le valet de denier. Alors, ce que nous dit cette thématique, c'est que actuellement, ou sur le mois de mars qui s'en vient, vous êtes très investi dans quelque chose. Vous démarrez quelque chose et vous le démarrez concrètement. Quand on est dans le denier, on est dans le démarrage concret, les premiers achats, les premières démarches concrètes pour faire évoluer quelque chose. Et il y a une notion d'accroissement. C'est le démarrage. Avec le magicien, on est beaucoup dans l'énergie pour moi de mars, de celle du bélier. Donc on se lance, il y a une notion d'impulsivité, j'y vais, je me lance, vous voyez. La tour, c'est un démarrage en trombe peut-être pour vous, sur ce mois de mars. Un démarrage en trombe. Donc c'est très électrique, donc on donne le coup de... Quand il y a le starter, il y a une espèce de grande flamme comme ça, une flamme qui s'allume pour pouvoir donner... une étincelle qui donne une grande flamme. Excusez-moi, j'ai bafouillé dans ce que je voulais vous dire, mais vous avez compris l'idée. Donc ici, il y a... Vous investissez de façon très forte pour faire démarrer quelque chose et pour le concrétiser rapidement. Alors tout dépend dans quelle phase vous en êtes, mais il y a l'énergie de Mars ici qui nous parle beaucoup d'action, d'énergie.
et d'enthousiasme aussi certainement. Et de combativité. Alors, quelles sont les énergies et circonstances en votre faveur, les amis? Alors, 10 de coupe. Bon, bah voilà. Un coup de cœur. Un coup de cœur pour quelque chose, un coup de foudre pour quelqu'un, pour une activité, pour un travail. Donc, quelque chose de peut-être de soudain. Je vous ai dit, il y a quelque chose d'impulsif dans l'énergie de Mars. On le retrouve ici dans cette tour. Hein. C'est j'y vais, je me lance. Il y a quelque chose ici de très électrique. C'est ce que je vois ici. Mais certainement parce que ça correspond à quelque chose qui vous plaît beaucoup. Ou quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Il y a vraiment cette espèce de coup de cœur. Donc vous vous lancez, alors peut-être sans réfléchir ou avec peu de réflexion, vous vous engagez. Voilà, vous vous engagez de façon très nette, quitte à laisser un petit peu ce que vous êtes en train de faire de côté pour vous investir pleinement dans ça. Parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui vous plaît beaucoup. Ça peut être une opportunité, un travail, un projet, une personne, mais c'est comme si ça vous donnait il y a un espèce d'élan. Alors, ça peut passer par une prise de conscience aussi beaucoup avec la tour, mais c'est quelque chose de très immédiat, de pas très réfléchi en fait. Ok, ou qui ne vous laisse pas le temps de réfléchir, parce que c'est aussi la façon dont les choses se passent qui fait que vous vous lancez. Mais sans avoir la possibilité de considérer les choses ou de bien vous préparer. Alors, quelle est la difficulté pour vous ce mois-ci à dépasser? La grande prêtresse, ben voilà. En même temps, c'est pas très étonnant. Et le soleil, ben voilà. Le soleil montre justement cette intensité d'énergie. Cette intensité d'énergie et la grande prêtresse, bah, c'est celle qui réfléchit et justement, bah, il y a peut-être un manque de réflexion, un manque d'anticipation, un manque de préparation. Donc, vous vous lancez bille en tête et vous montez la température à fond pour reprendre l'exemple des robinets. Hein. C'est vous ouvrez le gaz, vous ouvrez la température, vous mettez la température à fond, vous investissez vraiment toute votre énergie pour aboutir à ce que vous voulez. Mais c'est mal préparé, c'est mal maîtrisé, parce qu'on arrive dans un excès. Le soleil, quand il est comme ça, c'est le soleil qui réchauffe, mais qui brûle aussi. Donc là, vous brûlez peut-être un petit peu la chandelle par les deux bouts, les scorpions, parce que justement, il n'y a pas de temps de préparation. Alors peut-être parce que, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être pas un choix, c'est peut-être parce que vous êtes face à une situation où vous n'avez pas le temps de réfléchir et où vous devez faire face rapidement, vous devez réagir rapidement. Et ça peut être quelque part une contrainte, une faiblesse ou quelque chose qu'il va falloir surveiller parce que la problématique qui pourrait se poser à vous, c'est de pas pouvoir aller au bout des choses, c'est de saturer rapidement, c'est peut-être de vous tromper de direction, pourquoi pas, hein, de faire des erreurs, mais on arrive vite à la saturation d'énergie. C'est-à-dire qu'on passe du 1 ici et là on est au soleil en 3 quarts, hein. C'est-à-dire que là il y a un investissement. Et je dirais même presque un aveuglement. Il peut y avoir aussi un aveuglement. On n'écoute pas, on voit pas, on n'écoute pas. Vous voyez, l'aveuglement du soleil qui fait que ça vous empêche de voir peut-être d'autres choses et que ça peut être intéressant et important pour vous de vérifier. J'ai quelque chose comme ça pour vous. Ok les amis. Alors qu'est-ce que j'ai pour vous sur la partie relationnelle les amis? Tout type de relation, sentimentale, amicale, familiale. C'est à vous de voir comment ça va parler pour vous. Nous avons l'étoile. Alors, et nous avons le jugement. Bon. Et le 5 de coupe. C'est pas très étonnant. L'étoile, le jugement, vous voyez, il y a une espèce d'appel. Vous êtes appelé vers quelqu'un, par quelqu'un. Il y a une attirance. Vous voyez, il y a quelqu'un qui... C'est ce que je vous ai dit ici. Hein. C'est sur le plan de la rencontre. Alors, c'est pas forcément une rencontre amoureuse d'ailleurs. Mais sur le plan de la rencontre, il y a une espèce de coup de cœur. Il y a une idéalisation, je pense même, avec cette étoile ici. Vous voyez, il y a quelque chose de too much là quand même. Il y a une idéalisation, c'est ce qu'on voit aussi ici, de cette personne ou de cette relation. Et là, vous pourriez bien vous rendre compte, 5 de coupe, c'est la déception. Il peut y avoir une déception derrière. Donc, soyez vigilants à ne pas trop vous emballer. Si vous rencontrez quelqu'un, ça peut être un groupe d'amis,
ça peut être, peu importe, quelqu'un, un amoureux ou une amoureuse. Il y a un espèce de flash comme ça qui vous aveugle. Et on vous dit ici de faire attention à ne pas vous laisser aveugler justement par ce trop plein de lumière. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Vous voyez, j'ai de ça ici. Il y a trop de lumière. Parce que ça va vous conduire, j'ai envie de dire presque systématiquement, à la déception. Parce que la personne que vous rencontrez, si vous la mettez sur un piédestal ou si la relation, vous l'idéalisez, il n'y a pas d'idéal, en fait. Il y aura toujours quelque chose qui ira pas. Et vous allez droit à la déception derrière. Vous pourriez être déçu. Vous pourriez, vous voyez, on a l'impression que cette personne, elle vient de découvrir que ses coupes sont renversées. Donc que c'était pas aussi chouette que ça, que c'était peut-être pas aussi beau que ça, aussi sincère, aussi bon. Après, tout dépend ce que ça va concerner. Mais moi, j'ai vraiment cette notion d'aveuglement qui ressort plusieurs fois. Il y a beaucoup d'intensité de lumière. La lumière est répétée plusieurs fois. Et donc là, la façon dont ça sort, ce trop plein de lumière peut vous conduire à l'aveuglement. Et du coup, au manque de discernement. Voilà, vraiment, pour moi ici, je vois quelque chose de très impulsif, de très spontané, mais qui manque de réflexion, de recul. Et vous pourriez derrière être déçu. Donc on vous dit attention à ce dans quoi vous mettez les pieds d'une certaine façon. Faites preuve de curiosité. Voyez, prenez un petit peu votre temps. Prenez le temps d'observer. Prenez le temps de connaître mieux la personne en question. Avant de vous confier, avant de vous livrer, voyez, avant d'investir tout votre cœur, vous voyez ce que je veux dire? Prenez un petit peu de distance, visiblement. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la partie pas émotionnelle, sur la partie professionnelle, matérielle, financière? Parce que je regardais ça, je dis, il y a beaucoup d'émotions ici. Sur la carrière, sur les études ou les projets. La mort et le cavalier de bâton. Alors pareil, la mort, il y a quelque chose de très, à l'instar de cette tour, quelque chose de très catégorique et de très radical. C'est je fonce, hein. Cavalier de bâton, pareil. Le cavalier de bâton, il réfléchit pas, il agit. C'est un des plus rapides, c'est un des plus bondissants. C'est une énergie très feu, encore une fois. Donc, lumière, feu, on nous le rappelle ici. Donc, il peut y avoir un changement très catégorique, très radical, où on met fin à son contrat, on déménage, on vend quelque chose, mais ça se fait de façon très précipitée. Alors, encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Je ne vous dirai jamais ce que vous devez faire. On vous invite juste ici à vous dire que si vous avez une opportunité qui est magnifique pour vous, que vous vivez comme ça, comme un coup de cœur, vous trouvez la maison de vos rêves, vous trouvez le job de vos rêves, ça y est, c'est ça, etc., d'être quand même prudent. Parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais il faut quand même étudier l'ensemble de la situation. Parce que vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Ça ne veut pas dire que ce qui arrive là, c'est mauvais pour vous, mais c'est peut-être la façon dont vous allez procéder qui demande un minimum de prudence, un minimum de sécurité, hein, vous voyez, un minimum de réflexion, de préparation. Derrière, on a l'impératrice, justement. L'impératrice, c'est celle qui réfléchit, qui tire les plans sur la comète, qui prépare, c'est l'architecte des plans de l'empereur. Donc, il y a cette étape-là, faut pas la louper, encore une fois. Et on a plusieurs fois cette notion-là de réflexion, d'attente et de préparation, de gestation. Ces deux cartes nous montrent ça, la réflexion, la gestation. Donc on vous invite en fait juste à ralentir, à la prudence, parce que ça serait dommage de ne pas pouvoir aller au bout, soit parce que vous êtes trop fatigué, soit parce que vous allez mal préparer les choses et que vous n'allez ou pas pouvoir aller au bout, ou vous créez des ennuis, des embûches que vous auriez, des ennuis que vous auriez pu éviter, des embûches que vous auriez pu éviter également. Ça peut compliquer votre parcours. Donc, attention quand même à ne pas tomber dans l'excès. Alors, on va aller prendre deux cartes pour voir comment vous traversez ce mois dans votre cœur, dans votre tête, les scorpions. Au regard de tout ce que je viens de vous dire. C'est intense, là. Hein. Donc, la tempérance n'est pas du tout ressortie. En fait, la tempérance, elle est incarnée déjà ici par ce robinet. Hein. Donc, en fait, on vous invite vraiment à la vigilance et à la modération, là.
Bon. Reine de coupe. On continue avec les coupes. Et la princesse d'épée. Bon. Les émotions prennent le pas sur la réflexion, les amis. Bon, ça, vous l'aurez compris. La reine contre le valet. Bon, la reine de coupe qui est très à l'écoute de ses émotions, de son cœur, qui est extrêmement sensible. Donc là, vous êtes touché en plein cœur. Donc, ça marche. Et c'est très vous, les scorpions. Hein. Vous êtes des passionnés. Donc, votre planète maîtresse, c'est Pluton, mais c'est aussi Mars. Et j'ai les deux qui sont ressortis. Hein. Pluton et Mars ici. Donc, il y a un côté très passionné, très jusque-boutiste chez vous. Hein. Donc là, quand ça parle à votre cœur, du coup, ça vous fait réagir tout de suite. Ça tilte tout de suite. Donc, je pense quand même que vous allez arriver à un moment donné à revenir un petit peu à la raison, mais on voit quand même que c'est timide. Parce que cette reine, votre cœur, il est plus fort que votre raison. Et en disant ça, je dis pas qu'il faut pas suivre son cœur. Je n'oppose jamais les deux. C'est une question d'équilibre. Et là, il y a un déficit d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. C'est-à-dire que le cœur prend le pas sur tout le reste. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ça peut générer cette réaction. Vous voyez, là, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça peut montrer un manque de lucidité aussi. On est emporté par ses rêves, on est emporté par... alors ça peut parler d'illusion, mais sans dire d'aller jusqu'à là, on est emporté par son inspiration, on est emporté par son cœur, par ses émotions. Hein, c'est ces coupes qui l'emmènent. Hein. Donc ces coupes l'emmènent et ça pourrait vous jouer des tours, les scorpions. Donc ce qu'on vous dit ici en synthèse, c'est qu'il pourrait se passer quelque chose de très très chouette pour vous, parce que ça faut quand même pas l'oublier. Il y a vraiment quelque chose de très beau pour vous ce mois-ci, mais c'est tellement... ça vous touche tellement, ça vous parle tellement, c'est une explosion d'émotions qui fait que ça pourrait vous amener à faire des choses ou à prendre des décisions de façon très hâtive et de façon très radicale. Et sans prendre le temps de réfléchir, sans prendre le temps de vous préparer. Donc, si vous vous sentez dans ces énergies-là, ou si vous voyez que les événements se déroulent comme ça au mois de mars, gardez cela peut-être dans un coin de votre tête, et dire, ok, bon, ça c'est génial, il y a de l'enthousiasme, et ça c'est naturel, hein, c'est difficile à contrôler l'enthousiasme, mais prenez le temps ensuite de redescendre émotionnellement, de redescendre en tension, de redescendre dans je vais pas dire dans la joie, mais vous voyez dans cet enthousiasme, et ensuite de revenir à votre pensée, à votre mental, à votre analyse, à votre esprit critique, pour voir si c'est aussi bien que ça, et comment vous pouvez le faire pour ou limiter les risques ou que ça se passe le mieux possible. Faire preuve de curiosité. Vous voyez, ne vous lancez pas tête baissée. C'est ce qu'on vous dit un petit peu ici. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement, chers amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.